Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ah, je ne te comprendrai non plus. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour te perturber à ce point? Essine, je t'observe tous les jours. Et tu es toujours près de Denise et Djinar. Ce n'est pas vrai. Ma chérie, même quand tu n'es pas à la maison, tu les espionnes quand même. Pas du tout. Tu es toujours derrière eux, comme si tu n'avais aucune vie. Ce n'est pas vrai du tout, maman. Alors dis-moi, on peut savoir ce que tu faisais? Je regardais par la fenêtre. C'est interdit. Essine, tu ne peux pas me tromper. Je suis quand même ta mère. Je le vois à ton regard. Je sais ce que tu ressens. Je sais que tu prépares quelque chose de terrible. Mais je suis incapable de savoir quoi. Alors ne dis rien, d'accord? Ne vois rien, n'entends rien, et surtout ne dis rien. Laisse-moi tranquille, bon sang. Mais comment est-ce que tu veux que je me taise? Tu risques de te faire du mal. Je vais m'en sortir. Tu auras ce que tu veux. Ça va arriver, Essine. Ne t'inquiète pas, d'accord? Tu es encore jeune et tu risques de le regretter. Il ne se passera rien, d'accord? Je sais très bien ce que je fais. Arrête de t'inquiéter pour moi. C'est toi qui seras triste à la fin, Essine. Djinar et Denise vont continuer à vivre leur vie. Mais toi, tu vas souffrir. Et je ne peux pas te laisser faire ça. Ne t'approche plus d'eux. S'il te plaît. Reste loin. C'est pour toi, c'est pour ta santé, ma chérie. D'accord? S'il te plaît. Je serai pas triste, d'accord? C'est Denise qui sera triste, pas moi. Tu verras. Je te promets. C'est elle qui regrettera ce qu'elle fait. Elle va le regretter. Merci, Sinem. Pas la peine de me remercier. Je sais que je n'ai pas vraiment le droit de dire ça, mais je me préoccupe beaucoup du bien-être de Mert, vous savez. Je serais très triste qu'il fasse un mauvais mariage. Surtout continue à être amis. Bien sûr. Je le laisserai jamais seul. Maintenant que j'ai Leila de mon côté, je n'ai plus qu'à séparer Oiku de Mert. Ce n'est qu'une question de temps avant que je ne devienne Sinem Kojabe. Tu peux aller reprendre le travail. Ah... D'accord. Je vous en prie, si vous avez besoin de quoi que ce soit, madame, je suis là pour vous. Merci, Sinem. Et vous pouvez être sûr que je ne laisserai jamais Mert seule. Je te remercie. On se verra bientôt, Oiku. Très bientôt. Maman a raison. Toujours en train d'espionner tout le monde, de faire des crises de colère. Il faut que ça cesse une bonne fois pour toutes. Je ne supporte plus de voir Djinar et Denise toujours heureux ensemble. Je vais faire en sorte que ça s'arrête. Denise va disparaître de nos vies. Elle disparaîtra. Il n'y a pas d'autre solution. J'aurais dû empêcher tout ça. Comment tout ça a pu arriver? Comment ma famille a pu se déchirer? Ma fille est obsédée par Djinar. Elle ne pense qu'à lui. Je dois vraiment la sauver. Yalcine m'a quittée pour une autre femme. Et maintenant, je me retrouve toute seule dans ce grand manoir. J'ai tant sacrifié pour construire ce foyer. Et voilà où j'en suis maintenant.
Est-ce que je peux avoir un verre, s'il te plaît? Bien sûr. Tu t'es brûlé? Oui, ça fait très mal. Attends, j'arrive tout de suite. Tu es maladroite. Maladroite. Allez, donne-moi ta main. Ça t'a fait mal? Et maintenant, ça va? C'est passé? C'est passé. Et comment c'est arrivé? J'ai juste renversé un peu de thé. Tu as juste renversé du thé? T'as failli pleurer, Oiku, n'insiste pas. Merde. Arrête de t'occuper de moi. Je ne peux pas arrêter de prendre soin de toi. Je ne le pourrai jamais, Oiku. Voici votre café, madame. Pour quelle occasion? Parce que je le veux. Je l'ai fait avec un peu de lait. En fait, j'ai utilisé du lait de soja. Je me trompe pas? C'est comme ça que vous l'aimez, n'est-ce pas? Tu t'en es bien souvenu. Merci. Ah, et j'ai récupéré vos vêtements chez le teinturier et je les ai laissés en bas. Je vous ai envoyé le programme de demain par mail. Sinem, ce n'est pas à toi de faire ça. Je sais bien que c'est pas ma responsabilité, mais ça me fait très plaisir de vous aider, voilà pourquoi. Je te remercie. Ce médicament va te calmer, ma puce. Regarde, je t'ai préparé une petite tisane pour que tu dormes profondément. Merci beaucoup, maman. Ce serait une bonne chose de passer enfin une bonne nuit de sommeil. Tu vas bien, n'est-ce pas? Oui? Pourquoi tu demandes? Parce que toi et moi, on s'est disputés tout à l'heure. Ah, c'est pour ça. Non, maman, c'est comme d'habitude. C'est oublié maintenant, c'est du passé. Tu as bien raison. C'est fini. Allez, bois ton thé. Et bois tout, pour que ça marche. D'accord, je vais essayer de le boire en une gorgée. Ou 10 gorgées finalement. Mais je le boirai, je te le promets. Très bien, Essine. Dors bien, ma puce. Bonne nuit, maman. Allez, fais de beaux rêves, ma petite maman. Doucement.
Doucement, doucement. Chérie, est-ce que je t'ai fait mal? Non, c'est pas toi. J'ai eu mal quand j'ai essayé de m'asseoir, t'inquiète pas. T'es sûre? Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Vraiment, t'inquiète pas. Ma chérie, tu sais que tu peux tout me dire. C'est juste une douleur, ça me fait plus mal maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? M'emmener à l'hôpital dès que j'ai un petit peu mal? J'ai jamais dit qu'on devait aller à l'hôpital. T'as dit quoi? Que si tu as mal, je te guérirai avec un baiser. Ok, maintenant, tu peux me donner mes médicaments? Je pense que c'est plutôt eux qui vont vraiment m'aider à guérir. Très bien. Si tu crois plus que moi à la médecine moderne, je n'y peux rien. C'est vrai, tu ne peux absolument rien faire. Tiens, prends. Et voilà. Ton eau. Merci, chérie. De rien, mon amour. Bon, au lit maintenant. Non, mais tu sais, j'ai pas encore sommeil. On pourrait pas regarder un film avant? J'ai une bonne idée. Je te propose de regarder un film avec beaucoup d'action. C'est la soirée parfaite pour ça. Pas du tout. Il y a trop de bruit dans les films d'action. Regardons une comédie romantique, s'il te plaît. Regarde. Ah! Tu vois, j'adore ce genre de film. S'il te plaît, regardons celui-là. J'aime bien ça aussi, mais c'est ennuyant. Mais moi, je suis blessée. Ma petite amie aussi. On joue à pierre, feuille, ciseaux. Celui qui gagne choisit le film, d'accord? D'accord, très bien. Pierre, feuille, ciseaux. Je crois que j'ai gagné. Alors on va regarder une comédie romantique. Ça, c'est pas du jeu. On doit trouver un terrain d'entente. Je peux savoir quel genre? Un film d'horreur? Non, j'ai trop peur de ce type de film. D'accord, c'est très bien. Comme ça, tu pourras me serrer dans tes bras. Dinard, moi je veux regarder une comédie romantique. Chérie. Très bien. Tu choisis le film et je vais aller me changer. Est-ce que je peux entrer? Oui, maman. On doit parler. Oui, de quoi? Doiku. Maman, je suis fatigué. Je vais dormir. Bonne nuit. Ok, Mert. Passe une bonne nuit. Chef Ki, pourquoi tu ne viens pas dîner? Je suppose que tu veux plus me parler. Et de quoi je vais parler? Est-ce qu'on va parler de ton prochain mensonge, hein? C'est ça? Chef Ki. Quoi, chef qui? Quoi? J'ai raison ou j'ai pas raison? Oui, c'est vrai, mais je te l'ai déjà dit. J'étais obligée de le faire pour Denise, tu peux comprendre. Ah oui, et tu devais me le cacher à moi aussi? C'est ça, oui, à ton propre mari? Lorsque tes filles t'ont menti, tu ne les as pas épargnées. Tu as menti à Uku, mais aussi à Denise. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr que non. C'est 1000 fois pire. Tu as caché à tout le monde qu'en fait la fille d'Arzu est Denise. Tu me l'as même caché à moi, à ton propre mari. Tu t'en rends compte? Est-ce qu'il y a pire mensonge que ça? Allez, dis-le-moi, Aicel. Papa? C'est comme si elle mettait un médicament dans mon thé. Je n'arrive pas à y croire. Comment c'est possible? Qui sait depuis combien de temps elle le fait? Je ne m'en rendais même pas compte. Et si ce médicament me faisait du mal? Et si elle en mettait trop et que... Attends. Et si elle en mettait trop? Je veux dire, ça pourrait être mortel. Je vais me renseigner.
Merci beaucoup, maman chérie. Sans toi, je n'aurais jamais eu une aussi brillante idée. Ça tombe bien. De quoi vous parlez? Mais de rien. En fait, je lui disais juste que le dîner était prêt. Je crois qu'il n'a pas très faim. Vos voix étaient fortes. Est-ce que vous vous disputiez? Non, écoute. Je vais travailler. À plus tard, papa. À plus tard. Maman? Tout va bien avec papa? Oui, ça va. C'est comme d'habitude. On dirait qu'il est de mauvaise humeur. Oui. En fait, il dort mal en ce moment parce qu'il travaille de nuit. C'est probablement ça. Mais il travaille de jour comme de nuit. C'est normal qu'il soit de mauvaise humeur. Tu as raison. Bon, maman, je vais aller me changer et je reviens. D'accord. Est-ce que je peux entrer? Vas-y, entre. Prends tes affaires et après tu sors. Arzu, et qu'est-ce que je dirais si on me voit avec mon pyjama dans les mains? Tu diras que tu vas laver ton linge sale. Après tout, tu as plus de linge sale que nous tous réunis. Écoute, bon, tu as raison. Mais c'est quand même pas la peine de compliquer les choses davantage. Est-ce que tu as parlé à cette femme? Avec Ella, on... Je t'interdis de prononcer son nom dans ma chambre. C'est fini. Je lui ai parlé. On ne se reverra plus, c'est fini. Bien. Va te changer. Et après, va directement dans la chambre d'amis. Chérie, c'est quoi cette comédie romantique? Je suis triste maintenant. Denise? Tu choisis le film qu'on va voir et tu t'endors. C'est tout le temps pareil. Je t'aime tellement. Plus que tout. Chérie, allez, allonge-toi. Doucement.
Ah, oui, il dort maintenant. Je vois. Je vous remercie beaucoup, docteur. Oui, bien sûr. Oui, je sais, merci. J'aimerais vous demander de me tenir au courant s'il y a un problème. Oui, docteur. Et j'aimerais aussi que vous dites à mon fils que sa mère l'aime vraiment de tout son cœur. Je vois. Bonne journée. Quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'êtes pas une maman, vous ne pouvez pas comprendre. Oh, mais c'est bon, maman. On n'a rien dit du tout. Il est loin et il est seul. Et moi ici, je ne suis pas à l'aise. Nouran, je comprends très bien que tu sois pas à l'aise, mais ça fait à peine 2 jours qu'il est parti. Laisse-le se reposer un peu. Je ne sais pas, Tekin. J'ai l'impression qu'il se sent seul là-bas, comme si on l'avait abandonné. Ça va aller, ne t'inquiète pas, il ne va pas se sentir seul. Ce n'est pas la première fois qu'il va à l'asile. Ce n'est pas un asile, Tekin. C'est une clinique. Que ce soit un asile de fous ou une clinique, ça importe vraiment peu. Il y est déjà allé. Et que s'est-il passé? Il est sorti comme il est entré. Non, cette fois c'est différent. Cette clinique fera du bien à Serdar, je pense. Tu ne serais pas un peu naïf toi aussi, Ozgur? Il aura un traitement, il va s'éloigner de Denise aussi, ça lui fera beaucoup de bien. Serdar est une personne forte. Il va réussir à surmonter cette épreuve et il reviendra vers nous avec un esprit sain. C'est vrai, Ozgur. Tu as dit la vérité et je suis d'accord avec toi. Je n'ai jamais perdu espoir, mon fils s'en sortira. On verra bien, espérons. Écoute, Ozgur, ne dis à personne que ton frère a été admis à la clinique. Tu as bien compris. D'accord, papa, on en a déjà parlé. Serdar est en voyage d'affaires à l'étranger. Oui, c'est ça. Et rien d'autre. On ne va pas passer pour une famille de fous à cause de Serdar. Très bien, alors. Bon, moi je m'en vais, j'ai du travail qui m'attend. D'accord, va travailler, à plus tard. À plus tard. Je vais aller me préparer. Et toi, tu vas où? J'ai pensé faire un tour chez Arzu. Tu sais, on s'est un peu refroidi à cause de ce qui s'est passé. Je vais aller la voir et obtenir des informations de Suzanne. Très bonne idée. Tu dois faire parler Suzanne. Je veux savoir ce qui s'est passé au manoir la nuit où Mustapha est mort. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Au fait, ce n'est pas un asile de fous, c'est une clinique. Voyons voir, où est-ce que tu l'as caché? Ça doit être quelque part par ici. Envoie-moi un message quand tu seras à ton travail. Et envoie-moi aussi une photo si tu peux. Je ferai ce que tu veux. Mais tu trouves pas que ton comportement est un peu exagéré quand même? Ah, pourquoi tu dis ça? Mais je sais pas, ton faux sourire et ton manque de naturel sont flagrants. Eh bien, les femmes qui ont un mariage heureux envoient leur mari au travail avec le sourire. C'est donc ce que j'essaie de faire. Ça ne marche pas? Ça marche. À quelle heure tu rentres ce soir? 7h, 8h? J'ai demandé à quelle heure exactement. 7h. Tu as des réunions en dehors de l'entreprise? Non. Et dans l'entreprise? Oui. Qu'est-ce que ces informations peuvent t'apporter, hein? Dis-moi. Je demande, c'est tout. Donc, tu as des réunions? Oui. Avec qui? Avec le PDG du groupe Arzu. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Prendre un selfie et te l'envoyer, c'est ça? Oh, c'est pas la peine, chérie. Je vais appeler ta secrétaire et elle m'enverra une petite photo. Rendez-vous à 7 heures précises, Yalcine. Au revoir, Arzu. Tu n'as encore rien vu.
Je vais te montrer de quoi je suis capable, Yeltsine. Je vais te rendre la vie impossible. Je t'avais promis que je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Tu vas voir. J'étais à 2 doigts de me faire prendre. Mais ça en valait la peine. C'est toi qui vas me délivrer de Denise. Petit flacon. Bonjour. Bonjour. Quand est-ce que je me suis endormie? Est-ce qu'on regardait le film? J'ai regardé. Toi, tu t'es endormi. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. C'est rien. Mon bras, c'est juste un peu engourdi. C'est parce que je me suis endormie sur ton bras, chérie, je suis désolée. Tu sais, je me plains pas, chérie. Je sais. Du coup, tu l'as trouvé comment, le film, hier? Il est bien. Très romantique, mais pas drôle. Je suis curieux de voir la fin. Si tu restes réveillé ce soir. T'exagères, je passe pas mon temps à dormir. Je plaisante, c'est pas la peine de te fâcher. Est-ce que t'as faim? Très faim. Je vais dire à Suzanne de préparer quelque chose. Je viens avec toi. C'est pas la peine, reste ici. Ne t'en fais pas, je vais le dire à Suzanne. D'accord, merci. J'arrive. Merci beaucoup, Suzanne, c'est très gentil. Je vous en prie. Oh, tu ne peux pas savoir à quel point ça nous a bouleversés. C'était très difficile. On est aussi désolé, Nouran. On ne s'attendait pas à ce que Serdar aille aussi loin. Je sais bien, Arzu. Mais je te l'ai déjà dit, Serdar est comme ça. Il est obsédé par cette fille. Il pense qu'il est amoureux d'elle. Mais il ne l'est pas. En tant que mère, crois-moi, j'ai beaucoup de mal aussi avec ça. Mais c'est quoi cet amour obsessionnel? Oh. Nouran, comme si j'avais pas d'autre problème que ton fils. Ah, bien sûr. Tout le monde est très en colère contre lui. Je pense qu'il serait préférable qu'il fasse profil bas. Je sais bien. Mais ne t'inquiète pas. Serdar est parti en voyage d'affaires. Il ne reviendra pas avant longtemps. Il se rétablira là-bas, j'en suis sûre. Mais j'ai une petite faveur à te demander. Pourrais-tu le dire à Denise pour qu'elle ne s'inquiète pas? Alors, en tant que maman, je te promets que Serdar ne viendra plus jamais vous embêter. Je le ferai, oui. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une distance qui s'est installée entre nous. Je suis vraiment désolée. Oh, Nouran, je t'en prie, ne dis pas ça. Où est-ce que tu vas chercher des idées pareilles? Tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec toi. S'il te plaît, soyons un peu honnêtes. Nous sommes de vieilles amies. Je ne veux vraiment pas que notre relation soit affectée par ça, d'accord? Merde. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Allez, on y va. Ok. Oh, écoute, Merde et moi, on a une course à faire, d'accord? C'est toi la responsable. Ne le regarde surtout pas. Tu n'as pas à le regarder. Tu n'as pas encore compris. Occupe-toi de tes affaires. Oh, zut. Je suis accablée par tous ces problèmes. Que des soucis, que des ennuis. Franchement, tout ça me rend nerveuse. Écoute, il faut changer de sujet. On ne doit pas se laisser décourager. Ce serait bien, oui. J'ai reçu un appel de la Fondation l'autre jour. Ah oui? Pourquoi?
La dernière fois, nous devions organiser une action en faveur des enfants des rues. Elle n'a jamais vu le jour. Tout est resté en suspens. Oh, je n'ai pas pu m'impliquer dans la fondation ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Je propose que nous allions à la fondation dès que possible. Tu as raison, Nouran. On ne peut pas se permettre de l'oublier. Quand on ne s'en occupe pas, rien n'est fait. C'est surtout à cause de toi. Quand tu t'en occupes pas, les choses restent telles qu'elles sont. Je ne peux rien faire. Je m'en occupe juste superficiellement, tu le sais. Eh bien, nous faisons tous de notre mieux. Trouve un moment pour aller à la fondation et je viendrai avec toi. Je pense que la reine doit venir à la fondation pour que tout le monde puisse la voir dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? Je te remercie. Bon, très bien, c'est réglé alors. Nous irons très bientôt à la fondation. C'est d'accord. Madame, je vais acheter les produits que vous avez commandés. Vous souhaiteriez autre chose? Non. Vous pouvez partir. Oui, madame. Je dois aussi partir. Il y a tellement de choses que je n'ai pas encore réglées et qui se sont accumulées. Je dois m'en occuper. Très bien, je te raccompagne. Merci pour tout. Et si tu oublies pour la fondation, je te le rappellerai, d'accord? Nous irons ensemble dès que possible. D'accord, je te contacterai. Au revoir, Arzu. Au revoir. Elle n'arrête pas de parler, celle-là. Qu'est-ce qu'elle m'ennuie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux prendre ton petit déjeuner? Je peux te faire des œufs au plat. Non, j'ai pas faim. Je vais aller me coucher. Chef Key, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Qu'est-ce que je fais, Aïssel? J'ai sommeil, alors je vais aller me coucher, c'est tout. Alors laisse-moi tranquille maintenant. Suzanne? Suzanne? Oh, Suzanne. Qu'y a-t-il, madame? Tout va bien? Oh, attends. Tu marches vite. J'ai essayé de te rattraper, mais je n'ai pas pu. Je suis à bout de souffle. T'es rapide. Je te félicite. Oh. Madame, vous auriez dû me voir quand j'étais jeune. Oh, c'est pour ça. Madame, pourquoi est-ce que vous m'avez suivie? J'ai fait quelque chose de mal? Non, pas du tout. Tu n'as rien fait. Je voulais avoir une conversation en tête-à-tête avec toi. Juste nous deux. Avec moi? Oui. Viens, on va s'asseoir. Je dois te dire quelque chose. Tu as encore préparé des merveilles. Je ne m'en lasse pas. Merci pour le compliment. Je veux ces recettes. D'accord, je vous les donnerai un jour. Je n'oublierai jamais le jour où Mustapha est mort. Il était si jeune. C'est une vraie tragédie, n'est-ce pas, Suzanne? Oui, c'est vrai. Je veux dire, c'est affreux rien que d'y penser. Alors, comment ça s'est passé exactement? Comment est-il mort? On ne parle que très rarement de ce qui est arrivé à Mustapha. Tout le monde l'évite. Femi n'en parle pas non plus. Je les comprends parfaitement, Suzanne. Les gens qui ont vécu une telle tragédie ne veulent pas en parler, c'est normal. C'est comme une blessure qui ne cicatrise pas. Et elle ne cicatrisera jamais. C'est la douleur de la perte d'un enfant. Je le sais bien. Et ces gens sont des amis de notre famille. Ils ont traversé tellement de choses. Et nous savons rien de ce qui leur est arrivé. C'est pour cette raison que je suis curieuse. Je vais te poser une question, Suzanne. Mustapha est mort dans la dépendance, n'est-ce pas? Oui, il se trouvait là-bas quand l'incendie s'est déclaré. Il y a juste une chose qui me préoccupe. Comment ce feu a-t-il pu grandir aussi vite? Pourquoi Mustapha n'a pas pu sortir de là? Madame, il serait sorti si la porte n'avait pas été verrouillée. C'est Femi qui l'a verrouillée sur lui. Ah! Pourquoi il a fait ça? Je n'en sais rien du tout. De toute façon, on ne m'a rien dit. Mais les cris de Mustapha résonnent encore dans mes oreilles. Il disait des choses étranges. Comme quoi? On dirait qu'il demandait pardon pour quelque chose qu'il avait fait. D'accord. J'ai peut-être mal entendu, mais c'est ce qui m'a semblé. Que Dieu pardonne ses péchés. Mais je n'arrive pas à chasser ces cris de mes oreilles. On ne peut rien y faire. On peut juste prier pour lui.
Dieu ait son âme. Il serait encore là si la porte était ouverte. De toute façon, c'était son destin. C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, c'est la providence. On n'y peut rien, c'est vrai. Madame, je dois partir maintenant, j'ai beaucoup de travail. Bien sûr, Suzanne, tu peux partir. Merci beaucoup pour tout. Bonne journée. Merci. Alors c'est ça. Qu'est-ce que tu essayes de faire, Oiku? Rien. Qu'est-ce que j'ai fait, madame? Ne fais pas semblant. Vous pouvez le faire, Leila. Montrez-leur qui vous êtes. Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Vous pouvez me dire ce que j'ai fait, madame Kojabe? N'espère jamais épouser mon fils. Mais qui vous a dit ça? Ça n'a pas d'importance. Mais, madame... Ce n'est pas la peine de le nier. Tu ne peux pas me tromper. Madame... Mais non, je n'essaye pas de vous tromper. Et je n'envisage pas de me marier avec Mert. Tu ne peux pas. Et tu ne peux pas forcer mon fils. Je ne te laisserai pas faire. Écoutez, madame, vous avez mal compris. Entre Mert et moi, c'est... Ne me réponds pas. Est-ce qu'on peut au moins parler à l'extérieur? Tout le monde nous regarde. On va parler ici. Que tout le monde l'entende. Maman? C'est tout ce que j'ai appris, rien de plus. Ça suffira, Nouran. Ça m'a fait rappeler que mes soupçons étaient bel et bien fondés. Donc on sait que... Mustapha avait de remords pour ce qu'il avait fait. Mais on ne lui a pas pardonné. Après avoir tué mon frère et sa femme, il est resté seul. Mais je me dis, peut-être qu'il demandait pardon pour autre chose. Ne dis pas n'importe quoi, ma chère Nouran. C'est bien lui le meurtrier. Femi a essayé de couvrir le crime de son fils, mais il n'a pas eu de chance. On récolte ce que l'on sème. Il n'a que ce qu'il mérite. Mais Femi n'a pas encore fini de payer sa dette. Tu verras. Tu prévois de faire quoi? C'est quoi le plan? Le moment est venu de parler à Jinar. Ah, chérie, tu peux parler à Jinar autant que tu veux. Femi l'a tellement façonné à sa manière depuis tout petit que quoi que tu lui dises, il ne te croira jamais. Peut-être. Mais il sera obligé de me croire quand je me présenterai devant lui avec le rapport ADN. Je lui dirai que je suis son oncle. Et je lui dirai aussi que ses parents ont été tués par ces salauds de Kojabe qui l'ont enlevé. Mon neveu, Jinar, n'appellera plus Femi papa, tu verras bien. Plus jamais. Très bien. Plus jamais. Allô? Une réunion. À quelle heure? D'accord, j'arrive bientôt. Merci, à plus tard. Jinar? Essine? Tu travailles à la maison? C'était le cas, mais il y a une réunion urgente et je dois aller à la holding. D'accord. C'est vraiment dommage. Pourquoi? Pour rien. Je me faisais du café et j'ai pensé à en faire pour toi, pour que tu puisses le boire en travaillant. Une autre fois, peut-être. Je dois y aller, je suis en retard. D'accord. Bonne chance. À plus tard. Maintenant que tu es parti, il n'y a personne pour sauver Denise, Jinar.